Erev Tov, aujourd'hui nous allons Be'ezrat Hashem essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur la faute des explorateurs en essayant de voir si cette faute nous incombe aujourd'hui aussi et voir comment est-ce qu'on peut traiter en fait ce sujet. Habituy Muzar. Il y a une expression très spéciale, on va dire, Hayotse minatfila, qui sort de notre prière, Yotzer or ubore chosher. Nous faisons une bénédiction, on dit que Akadosh Baruch Hu, il façonne la lumière et il crée le noir. Cette définition, on a l'impression que la lumière se trouve dans les mondes bas, puisque le monde Yetzira est plus bas dans son emplacement que le monde de Beria. Vous avez 4 mondes. Le premier monde s'appelle Atzilut, c'est le monde le plus élevé, le monde de l'émanation. On l'appelle Atzilut parce qu'il est chez lui, Etzel, à l'ombre du Aleph, Tzel Aleph. En arabe, Barra veut dire dehors, donc Beria c'est déjà extérieur. Mais c'est quand même un monde élevé. Après lui vient le monde de Yetzira, et à la fin vient le monde de Asiya. Ce sont les 4 mondes qui correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, le tétragramme. Dans la prière que je viens de vous citer, on dit Yotzer Or, Yetzira, Yotzer. Et on a associé la lumière à ce monde-là, Yetzira. Alors que Boré, Beria, on a dit Chosher. Alors la question qui se pose, pourquoi un monde qui est aussi haut s'appelle Chosher par rapport à un monde qui est plus bas, qui est censé être plus noir, et il s'appelle Or? Cette question est posée par le Hari Akadosh. Rabbi Yitzhak Luria, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Et la réponse que le Harizal nous donne, alors je répète ce que j'ai dit, Kovea, fin de la première phrase et début de la deuxième, She'aor nir'e davka ba'olamot hanemuchim, comme si la lumière appartenait au monde inférieur, Be'od, alors que She'aolam ha'elyon, que le monde supérieur qui est la véritable lumière, puisqu'on appelle ce monde-là aussi Olam Haba, donc c'est véritablement une grande lumière, même si ce n'est pas Atzilut, mais c'est quand même quelque chose d'élevé. Nir'e ke Chosher Gamour, et là on l'appelle Noir Chosher. Klal ze mofia besfirat hamalchut beikar. Cette règle apparaît plus encore explicitement dans la Séphira de Malchut. La Séphira de Malchut est en réalité la dernière partie des mondes supérieurs avant de commencer les mondes inférieurs. On va dire que c'est l'intermédiaire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est-à-dire que si on regarde dans les 10 sphères, on a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et la dernière s'appelle Malchut. Donc, moralité, Amugderet Bederech Klal, cette sphira qui est dernière parmi les 10, est considérée généralement comme une sphère qui n'a aucune lumière d'elle-même. On appelle ça dans le Zohar Let la Migarma Klum. Elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait que refléter la lumière qu'elle reçoit des autres séphirot. Elle a rak puisqu'elle est justement inférieure et que toutes les autres sphirotes sont supérieures à elle, eh bien elle reçoit leur lumière tout simplement. Elle est dans l'humilité totale puisqu'elle n'a rien d'elle-même. En réalité, c'est faux. La séphira de Malchut qui est la plus basse, c'est celle qui est à l'origine et la plus haute. Et ça rentre dans la règle que vous connaissez, sauf Maaseh,
B'machashava techila. C'est-à-dire que la première pensée divine, c'est celle qui apparaît, paradoxalement, à la fin. De la même manière, par exemple, que le peuple d'Israël, c'est le dernier peuple apparu dans l'histoire. On est les derniers. Tous les peuples existaient avant nous. La même chose, la séphira de Malchut, qui est la dernière des séphirotes, c'est en réalité la première pensée divine. Alors que s'est-il passé entre-temps? Mais tout simplement, elle prend une place inférieure dans ce monde, justement parce qu'elle est dans l'humilité totale. Comme Dieu a choisi Israël, l'omeru bechem, bachar bachem Hashem. Pas parce que vous êtes nombreux, l'Éternel vous a choisi. Ki atem ha-me'at mikol ha'amim, parce que vous êtes le moins au niveau du nombre de toutes les nations du monde. Alors pourquoi tu nous as choisis? Mais tout simplement parce que nous sommes le point initial de la pensée divine qui apparaît en dernier, dans le dernier des degrés au moment de l'apparition. Donc il y a une différence entre la pensée initiale et l'apparition de cette pensée. D'accord? Maintenant, cette chose-là, cette règle-là, est une règle très importante. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, en fait, un degré qui vous paraît dans ce monde inférieur, il faut faire attention de ne pas le négliger. Car dans un monde de vérité, nous parlons de Elyonim lemata, Vetartonim lemala. C'est-à-dire qu'il y a des mondes inversés qu'il ne faut pas juger au premier degré. Alors, que s'est-il passé avec cette malchut? En réalité, c'est exactement l'inverse, totalement l'inverse. Justement parce que la malchut, elle a une racine qui est très élevée, qui dans la Kabbalah s'appelle Radla. Radla, ne vous inquiétez pas du nom, c'est tout simplement des initiales d'une supériorité. Reisha, ce sont les initiales. Reisha, la tête. Dela, qui n'est pas connu. Reisha, Dela, Itieda, Radla. Autrement dit, ce sont les initiales de quoi? D'une tête inconnue. Autrement dit, elle est tellement inconnue, cette malchut, qu'en réalité, on ne sait même pas la définir, donc on ne dit rien. Donc pour nous, qu'est-ce qu'elle est? Le noir complet. Inaccessible, donc noir. Maintenant, vous comprenez en réalité ce qui se passe ici. Le monde qui est plus accessible à nous, car il est en bas, il est dans Yetzira, il correspond à la lettre Vav. Donc ce sont les 6 jours de la semaine. Eh bien, il nous paraît comme la lumière. Les gens, demandez-leur quand est-ce qu'ils voient la lumière, les choses réellement. C'est la nature, les 6 jours de la semaine, on est là. Le Shabbat, qui correspond à la Malchut, en réalité, il vient d'un monde très très élevé. Parce que Shabbat, on dit Me'en Olam Habba. Donc en fait, le Shabbat, il est très élevé. Alors, puisqu'il est très élevé, mais en réalité, il apparaît dans le monde le plus bas, on ne voit pas la lumière du Shabbat. Donc personne ne voit la lumière véritable du Shabbat. À tel point que les sages nous disent, qu'est-ce que vous recevez du Shabbat? Neshama Yetera. Qu'est-ce que ça veut dire Neshama Yetera? Juste un rajout de la Neshama, mais ce n'est pas la vraie lumière. On aurait dû recevoir un autre degré, une vraie Neshama, pas juste un rajout. Et pourquoi on n'arrive pas à recevoir une vraie Neshama à Shabbat? Mais tout simplement parce que nous sommes dans un monde où les grands degrés de la lumière nous sont inaccessibles, et tout ce qui est pour nous inaccessible, on le considère comme étant le noir. C'est tout. Dès que tu ne comprends pas quelque chose, tu dis ça c'est de l'hébreu pour moi. C'est la même chose, d'accord? C'est l'expression en galoute. Ça veut dire que la langue la plus élevée,
ça devient la langue la plus noire, on ne comprend rien, c'est de l'hébreu. Pourquoi associer au crochet Puisque la malchoute, quand on la voit, nous, on voit qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même. Comme la lune. Est-ce que la lune est un élément lumineux? Oui ou non? Non. Puisqu'elle reflète le soleil, n'a pas de lumière d'elle-même. Alors qu'en réalité, c'est faux. Au départ, elle était lumineuse. Puisqu'il est dit dans la Torah, Vaya'as Hashem et Shnei ha-me'orot ha-gedolim. Il y a deux me'orot. Et d'un coup, et ha-ma'or ha-gadol et ha-ma'or ha-katan. Je n'ai pas compris là. En un verset, il y a déjà une contradiction. Mais tout simplement parce que la lune, on lui a demandé Lechi ma'ati et atzmech. Traduction, va te rhabiller. Mais je rigole pas. Ma'ati, c'est pas se rapetisser. C'est aïtouille, ma'até. Ma'até, c'est un couvre, une couverture. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ont l'impression, va te réduire. Mais en réalité, va te cacher, va te camoufler. Moralité, il y a des degrés dans ce monde qui sont cachés, qui sont recouverts, qui sont habillés. Et parce qu'ils sont habillés, vous les prenez pour des petits degrés, alors que ce sont des degrés immenses. On dit qu'elle sera aussi grande que le soleil. Pourquoi elle sera aussi grande que le soleil? Elle revient à sa nature, tout simplement. Il n'y a rien de nouveau. En chadash tachat hashemesh. Donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque la nature n'est pas naturelle aujourd'hui, elle va redevenir naturelle. Donc en revenant naturelle, la lune va reprendre sa luminosité initiale. C'est tout. Et c'est la même chose pour toutes les choses. Donc même la malchoute à la fin des temps, elle est ateret ba'ala, elle est au-dessus de son mari. C'est pour ça que les femmes commencent à monter de plus en plus dans le genre humain, comme il a l'air malheureux. On dirait qu'il a le monde qui lui est tombé dessus. Et en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y a une remise en place des choses. Et la femme, qui le dit tous les matins, seulement on n'entend pas, chez Hassani, Kirtsonov, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle est faite selon le Ratson. Le Ratson, c'est le Tsinor d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a inventé une tfila pour nous, c'est pas grave pour l'instant. Mais on a du boulot à faire. La femme, elle est naturellement reliée. Vous n'avez pas encore compris, vous Okay? les hommes. Nous, on n'a rien compris. À part ça, il n'y a que moi qui donne le cours, là. Mais bon, ça fait... Elle m'a la saute. C'est les femmes qui viennent. Hein. Le monde à l'envers. Et c'est les femmes qui viennent, mais tout est mélangé, mais c'est pas grave. Donc, moralité... La guerre travaille pour ça. Ouais, Chas v'shalom. Et c'est pourquoi les choses doivent reprendre leur place. Donc, parce qu'il y a un degré très élevé qui nous est inaccessible à nous, les humains, eh bien on considère ces degrés-là comme le noir. Ora he'atsum, puisqu'elle a une grande lumière, et on n'arrive pas à saisir cette lumière dans les mondes inférieurs. Et puisqu'on n'arrive pas à l'atteindre, cette lumière, eh bien nous, puisque tout est par rapport à celui qui est spectateur, qui reçoit le nisouï, comment on dit le nisouï, l'expérience, eh bien pour nous c'est du noir. On ne voit pas la lumière. Mais à la fin des temps, lorsque l'humanité va grandir, et que sa vision elle aussi va grandir, face à l'existence tout entière. Quand est-ce que vous devez travailler vos lunettes et vos yeux? Le mois qui va venir. Mercredi, jeudi. Mardi soir, mercredi, jeudi, Rosh Chodesh Tammuz, qui est au niveau du corps humain, quoi? Les yeux. L'œil de qui en fait? De la malchoute. Et donc en réalité, l'œil de la femme lui fait mal. Et donc qu'est-ce qu'elle doit faire le mois de Tammuz? Corriger sa vue. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à faire des machins comme chez le médecin? Non. Il a fait. Il faut voir différemment
la vie. Autrement dit, vous devez faire un effort d'appréhender la vie avec un œil positif et non pas un œil négatif de la réalité. Et donc quand vous avez mal à l'œil, c'est une correction, commence à voir les choses bien et arrête de dire du mal sur ce que tu viens de voir. Au lieu de Ain Ra'a, Ain Tova. Ok? Idbarer Godla Ha'amiti. Et donc on doit corriger cet œil, donc ce regard sur l'existence. Et vous voyez que la faute des explorateurs, elle a eu lieu quand? Le mois de Tammuz, essentiellement. Puisque les explorateurs sont sortis quand? Demain soir. Demain soir, ils sont sortis. Le 29 Sivan. Et ils sont restés 40 jours. Donc la majorité du temps où ils étaient là-bas, c'était le mois de Tammuz. Ils sont revenus le 9 Av. Donc moralité, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout le mois de Tammuz? Ils ont développé quoi? L'œil positif ou négatif? Négatif. Magnifique, quelle classe. Et donc en réalité, il y a ici un problème à corriger. Donc vous voyez que les meraglim, traduction les pieds, raglaim, ont un lien avec les yeux. Et la Gemara nous dit que ceux qui ne savent pas marcher correctement en appuyant sur les parties du pied qu'il faut appuyer ont des problèmes au niveau de la vue. Et par exemple, quelqu'un qui monterait des escaliers, au lieu de monter pas à pas, il saute des escaliers, eh bien, il perd 1/500e de la vision, de la force de sa vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce n'est pas au premier degré seulement. Ça veut dire que si tu ne montes pas les étapes de ta vie graduellement et que tu veux sauter les étapes, en réalité, tu perds la vision des choses. Tu as raté un épisode que tu n'as pas vu. Et donc, tu ne peux pas juger ta vie correctement parce que tu as voulu faire trop vite. Et mais c'est exactement la même chose. Donc, je vous donne en fait une clé supplémentaire. Comment corriger la vue? En respectant les étapes de votre évolution. Et si vous sautez ces étapes, parce que vous voulez que ça aille plus vite que ce que ça va maintenant, donc vous êtes dans l'impatience, alors au lieu de prendre des fleurs de bac, de l'impatience, vous pouvez les prendre aussi, mais il faut corriger cette impatience pour corriger votre vue. Et donc les explorateurs, le premier problème, c'est un problème de vision, de vue, de voir, de vouloir voir de telle manière. C'était des guédolim, comment est-ce qu'ils sont... C'est pour ça que la Torah nous raconte ça. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Justement parce que c'était des guédolim, comme ils disent les Français. Des guédolim. Et c'était des tzadikim, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne pas envoyer des explorateurs normaux pour aller voir la terre? Pourquoi on a besoin d'envoyer des guédolim? Mais pourquoi des tzadikim ou des gdolim peuvent faire Pourquoi? des choses pareilles? Eh bien justement parce que c'est la clé que je vous ai donnée tout à l'heure. La Torah nous dit que même les guédolim, eh bien quand ils ont affaire à une grande lumière qui est plus élevée que leur possibilité d'aujourd'hui de voir, ils ne voient que du noir. Et ils vont broyer du noir. Et ils vont noircir le cœur des enfants d'Israël en revenant leur dire que la terre est inaccessible. C'était pas quelque chose qu'ils voulaient. D'accord? Ils voulaient voir noir. Ils voulaient voir noir. Autrement dit, la confiance en Dieu était limitée, mais pas au premier degré. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous choquer. Rashi nous dit que les Meraglim pensaient que ceux qui habitaient en terre d'Israël étaient plus forts que Dieu lui-même. Ki chazak hu mimenu. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ça veut dire que sur cette terre d'Israël, pour un petit Olé Chadash qui arrive, il se dit, ils sont trop forts pour moi, les Israéliens. Jamais on pourra réussir ici.
On vient de France, on est comme des petits pains gentils. Ils sont trop forts ici, les mecs. Ils vont nous manger tout cru. Autrement dit, on a peur des géants qui habitent sur cette terre d'Israël, dans ce pays. Et combien de géants il y a, nous disent les sages? 3. Un, il s'appelle Achiman. C'est un mec du Bronx. Achiman. Qu'est-ce que c'est Achiman? Mon frère. Achi. Le deuxième s'appelle Talmai. Qu'est-ce que c'est Tlamim en hébreu? Des sillons de terre. Agriculture. Ils sont forts en agriculture. Et le troisième degré s'appelait Sheshai. Qu'est-ce que c'est Sheshai? Shesh. Big Day Shesh, c'est des armes, c'est l'armée. Moralité, il y a 3 géants en terre d'Israël. L'armée, l'économie et le social. Et ce sont les 3 choses qui font peur, les Olim Chadashim. On ne me dit jamais bonjour. On ne peut plus. C'est pas une société, ils ne sont pas polis quand même. Il faut les éduquer. Deuxième degré, il faut faire l'armée ici. Ça fait trop peur. Moi j'étais tranquille, on dirait un coq. Je roulais dans une décapotable à Paris à 18 ans. Je faisais le beau. Ici, on me dit d'aller à l'armée jusqu'à 21 ans. C'est de la folie. 3 ans de ma vie, et encore, je risque. Troisième élément, l'argent. C'est bien beau de monter en Israël. Mais comment je vais faire pour vivre? Voilà les 3 géants. La Torah en parle, Rabotai, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Donc, les explorateurs qui étaient déjà là-bas, à cette époque, disaient qu'en réalité, les éléments géants, gigantesques de cette terre sont trop forts, même pour Akadosh Baruch Hu, pas les Juifs. Autrement dit, même lui, Akadosh Baruch Hu, a créé un système qui le dépasse. Comme si Akadosh Baruch Hu avait créé une machine qui a surmonté son créateur. Et donc, Dieu ne veut même pas, ne se risque pas, et voilà la suite, d'aller chercher même une épingle à l'intérieur de cette terre. Il a peur. De quoi il a peur? De quoi il a peur? De rien. De se faire avaler. Autrement dit, la Torah, quand elle arrive en terre d'Israël, penser ces hommes, elle va être avalée par quoi? Par les soucis que tu vas rencontrer ici. Pour gagner ta vie, pour faire l'armée et pour avoir une situation normale socialement, eh bien toute la Torah et tous tes petits travaux autres que tu faisais tranquillement à Paris ou je ne sais où, eh bien tu vas les perdre ici, tu vas perdre ta Torah. Donc la Torah est moins forte, la vie est moins forte que ce pays. C'est ce qu'il dit, on n'a pas le temps d'étudier. Bien fait. Quand les explorateurs sont arrivés en Israël, ils avaient peur, il n'y avait pas encore d'Israël. Donc ils avaient Même peur. maintenant, il n'y a pas d'Israël. Non, il y avait les Cananéens, les Hittites, enfin toutes les tribus. Et c'est de, Parce qu'il n'y a pas d'Israël, il y a Israël. Je ne connais pas Israël, moi. Ah bon? Non, je veux dire qu'ils avaient peur des tribus qui étaient là, des habitants. Oui. Donc ce que je pensais, c'est que on a peur des millions d'Arabes qui nous entourent. Non, Ça, non, non. Et C'est ça beaucoup plus fort que ça. C'est qu'on a peur de perdre sa Torah. Ce sont des gens de Torah. Moi, je vais dans ce que vous m'avez dit. Elle a dit c'était des Gedolim et des Tzadikim. Donc en réalité, ce sont des gens qui ont reçu la Torah. Et leur peur, c'était une seule chose. C'était de perdre cette Torah. Pourquoi on risque de perdre la Torah? Parce qu'elle est tellement spirituelle, la Torah. Vrai ou faux? Non, faux. La Torah n'est pas spirituelle. C'est ça l'erreur des Meraglim. Et c'est ça votre erreur jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que la Torah est spirituelle. La Torah n'a rien à voir avec la spiritualité. La Torah, c'est l'entière vie. Dans tous les domaines. C'est pas un mode de vie. C'est la vie. C'est pas un mode de vie. Ça, c'est encore la Torah de France. La Torah est un mode de vie. Jamais ça n'a été un mode de vie.
La Torah, c'est la vie. Elle est écrite où la Torah? Dans la vie. Mais tu parles D'accord? du Coran, mais il y a quand même une réalité. C'est ça la réalité. Non, la réalité, aujourd'hui, c'est ce que tu dis, il y a quand même tous ces Arabes qui nous ont Bien fait. C'est la même chose. Autrement dit, notre cerveau à nous, nos conclusions humaines, nous sommes plus intelligents que qui? Que le patron qui nous a dit que cette terre elle était bonne et qu'on ne risquait rien, qu'il fallait venir. C'est toujours la même histoire. Ça veut dire que la peur provient de quoi? Du cerveau humain quand il est déconnecté du cerveau divin. C'est tout. C'est-à-dire toutes les peurs que vous avez dans votre vie, c'est parce que vous mettez votre da'at avant le chaïm. Donc vous répétez la faute du premier homme qui a mangé l'arbre de la connaissance avant d'avoir consommé l'arbre de la vie. Et donc les conclusions sont néfastes. Et comment est-ce qu'on appelle ces conclusions néfastes pour donner du poids à ce que je dis? Mais c'est la réalité. C'est pas la réalité. C'est un leurre. La réalité est justement celle qu'on ne voit pas. La réalité, vous l'appelez Rocher. Voilà le danger. Donc vous voyez que ça se répète à toutes les générations. Et donc, Tashuv le Torah Ya'ela. Donc la Malchut, il faut la ramener à son véritable niveau, c'est-à-dire voir la lumière là où elle se trouve et ne pas s'inventer des lumières là où il n'y en a pas. Comme ce fameux copain de Jacob qui cherchait son diamant perdu en bas de chez lui, dans un tas de sable. Et il amène tous ses copains pour chercher avec lui le diamant. Et tout le monde cherche, et ils enlèvent le sable, et on enlève le sable, et on enlève le sable. Au bout d'une semaine, les gens se fatiguent, tout le monde s'en va. Il n'y a que Meyer qui reste avec Jacob. Il lui dit à Jacob, mon frère, tu es sûr que tu as perdu ton diamant ici? Il lui dit, non, je l'ai perdu là-bas. Il dit, mais pourquoi tu cherches ici alors? Il dit, parce que c'est le seul endroit où il y a un lampadaire. Voilà le hmar, et c'est exactement comme ça dans la vie. D'accord? Alors vous vous êtes créé des petits lampadaires et vous pensez que les lampadaires ils sont plus forts que la lumière divine. Et moi je dois aller dans des séminaires en France pour leur expliquer que la Torah qu'ils étudient là-bas, elle n'arrive même pas à l'ombre de la cheville de la Torah d'ici. C'est un garde du corps. Okay? Non, j'ai pas besoin. Si tu veux un exemple, il y a tout à l'heure. Eshetrail ateret ba'ala. Donc en réalité, la femme a une place supérieure dans la racine que même son homme, elle est sa couronne, elle est au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, on dirait, elle lui est assise sur la tête. C'est une expression. Yoshevet li ala rosh. Maintenant, on peut aborder le sujet des explorateurs. Les femmes, elles sont dans une excitation là. Elles se. Mais non, on n'est pas comme ça. Top. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme les hommes. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que ma femme n'est pas là. Top. Voilà le sens de la faute des explorateurs. Les filles à klal la kovea. Et maintenant, moi j'ai un problème très grave. Il y a un klal, une règle que la Torah nous donne. Dans Yalkut Shimoni, c'est-à-dire des paroles de nos sages, un midrash, Shmuel Aleph Remez Ain Zain, c'est-à-dire dans une des allusions de ce Yalkut, vous savez que chaque livre a son midrash, et bien dans le midrash qui correspond à Shmuel, nous disent les Chachamim Nevu'a, Shehutzrecha le Dorot Mirteva. Elle nous donne une règle. Seulement une prophétie qui quoi? Qui va être nécessaire, qui va se répéter, qui touche toutes les générations et pas seulement au moment où ça s'est passé, c'est la seule chose qui a été retenue dans la Torah. Traduction avec des mots simples, la Torah ne raconte que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui fait avancer son intérêt. Donc la Torah est intéressée à te dire seulement
ce qui est important pour elle et qui risque de revenir à toutes les générations. Alors maintenant, j'ai un problème très grave. Si la Torah gaspille une paracha entière dans la Torah, plein de psukim, sur ces explorateurs, ça veut dire que la faute des explorateurs, c'est une névoie qui a trait à toutes les générations. Moralité, la faute des explorateurs est inscrite à l'intérieur des gènes d'Israël. Allah stop. Ça veut dire que nous sommes tous des explorateurs en potentiel. À toutes les générations, il faut faire attention avec cette faute parce qu'elle est gravée à l'intérieur de nous. Sinon, la Torah n'aurait pas parlé. Et pourquoi c'est une névoie? D'accord? Parce que la Torah tout entière, c'est une névoie. Et comme elle parle des explorateurs, donc elle nous donne une prophétie pour toutes les générations. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, qui comprend cette règle, un petit peu mieux que moi, dit que la faute des explorateurs va se répéter. Voilà. Et pourtant, toute la génération est morte dans le désert, donc on aurait dit... Ça veut dire quoi? Tu redonnes encore plus de force à ce que je suis en train de dire. Parce que c'est même plus la même génération, et pourtant dans les gènes, il est resté la peur des explorateurs. Donc ça renforce encore plus. Ou kedivre Gaon mi Vilna, chet hameraglim atid lachzor. Donc la faute va revenir. Et puisque la Torah elle a un intérêt à nous raconter seulement ce qui l'intéresse, et ce qui lui donne du souci à la Torah aussi, elle va retenir seulement ce qui est valable à toutes les générations, à tous les temps. De là, je peux comprendre que si la Torah perd tellement de versets pour nous raconter ce qui s'est passé là-bas, Me'ida, ça vient me prouver à la ouvda qui medoubar bechelek bilti nifrat shel hazeut hayehudit, d'une partie intégrante, comme ça on dit, de l'ADN juif. Ça veut dire on est tous à l'intérieur de nous touchés par ce mal, c'est gravé à l'intérieur de nous. Mir'e ki zeu mangenon hamidgalgel umofia, donc c'est un système qui roule et qui revient bechol dor vador à chaque génération, vekamuvan gam betalich haacharon shel shivat Zion, à plus forte raison quand on parle aujourd'hui du retour à Zion. Et on le voit aujourd'hui, tellement on a du mal à convaincre un juif, pas un simple, un gadol, les Gedolim, de venir en terre d'Israël. Incroyable. Pourquoi j'ai besoin de faire autant d'efforts alors que la Torah, apparemment, elle me parle de cette terre comme Tova Haaretz Meod Meod. Akadosh Baruch Hu, tu crois pas ce qu'il te dit? Je comprends pas qu'il y a toujours une émouna shlema, Torah mitzvah. Et juste quand il s'agit de ça, il n'y a plus rien. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas le troisième temps. C'est encore un rapport. Quel rapport? Quel rapport? Il faut bien trouver des excuses. Pourquoi quand on est rentré avec les Meraglim, il y avait le premier temps? Il n'y avait rien. 480 années, il n'y avait rien. Alors quoi? Betoda Yehudit Galutit. Et maintenant j'utilise un terme que je n'utilise jamais. Yehudi. Galout j'utilise. Yehudi je n'utilise pas. Mais pourquoi j'ai utilisé le terme Yehudi? Mais tout simplement parce que c'est l'exil. Vous n'êtes plus des Yehudim, vous êtes Israël. Maintenant, le système Yehudi de l'exil, ce qu'on appelle le juif, il y a toujours un problème essentiel dans le lien avec la terre d'Israël. Et normalement, si on est sérieux dans l'étude de la Torah, on devrait faire attention pour étudier ce sujet, pour éviter de recommencer ces mêmes erreurs. Arbe Shanim, alors maintenant je vais essayer de comprendre. Beaucoup de temps, de nombreuses années, Itmakda Torah b'meimade hanefesh vehazman bilvad. La Torah s'est cloisonnée dans deux domaines seulement. L'homme, l'être, et le temps.
Autrement dit, pendant des millénaires d'exil, le judaïsme ne traitait que de deux sujets. L'évolution de l'homme, Torah et Mitzvot, et quoi d'autre? Le temps, Shabbat, les fêtes, Yom Tov, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, les rabbins de l'exil s'occupent de quoi en fait? De la naissance jusqu'à la mort en suivant les temps. Un petit bébé qui naît, Brit Mila, Bat Mitzvah, Ben Mitzvah, Bar Mitzvah, mariage dans la joie. Tiens. Et les enfants, et le truc, et le machin, et... C'est fini, à dégager, on l'enterre, et shalom à l'Israël. On l'enterre pas, on l'envoie en Israël. Ça c'est dans un autre cas encore. C'est-à-dire, voilà de quoi, c'est maintenant, je ne suis pas en train de me moquer. Je suis en train de dire ce qu'il y avait. Et ce qu'il y a. Autrement dit, il n'y a rien d'autre que l'être et le temps. Il manque l'essentiel, l'espace. Il n'y a pas d'espace. C'est une Torah en dehors de l'espace. Autrement dit, c'est une Torah qui plane dans la spiritualité. Ah, ça on adore. Mais lorsque l'élément territoire maintenant, territorial, espace, est brusquement rentré dans nos vies, parce que c'est brutal quand même, on ne s'attendait pas, on était dans les chambres à gaz, et d'un coup, brutalement, on nous dit, mais vous avez une terre. On dit, mais attends, non, nous on est les juifs de l'espace. Non, on est les juifs du temps et de l'être. Qu'est-ce que tu me rentres maintenant à un nouveau degré qui s'appelle l'espace? Moi, je ne connais pas. Moi, la Torah, je peux la faire à Berlin. Il y avait des Guédolim à Berlin à qui il ne manquait pas l'espace. À tel point que ça ne manquait pas l'espace, c'est qu'ils traitaient Berlin de Jérusalem. Ils appelaient Berlin Jérusalem. Et moi, j'ai connu aussi des gens qui appelaient la rue des Rosiers Jérusalem, à Paris. Moi, pas qu'on m'a dit, moi. Et à Anvers, la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au moment où l'espace est en train de te rentrer brutalement dans la vie, Adoresh et Trelko, il te dit, attends, vous avez que 2 pieds. Normalement, le judaïsme, c'est un trépied. Il y a le temps, il y a l'être, mais il y a aussi l'espace. Vous l'avez oublié? Moli tamit guva pachat. Donc, la réaction est une réaction de peur. Que fait la peur en hébreu? Elle t'empêche d'avancer. Pachat, c'est l'inverse de dachaf. Qu'est-ce que ça veut dire dachaf? Quelqu'un qui te pousse. Donc le pachat, il te paralyse. C'est tout. Il t'empêche de te réaliser. Paralyse, paralyse. Shoresh ha'inyan, c'est pas grave, c'est des blagues à moi. Toute la racine de la faute, c'est une seule. C'est que la Torah, tu ne sais pas la relier à la Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, de facto, relier la Torah à la Malchut? Eh bien, relier la Torah à la vie, au système des hommes, c'est-à-dire un État, de l'argent, une société, le social, l'économie, la sécurité, la politique. Aujourd'hui, tu parles à un religieux de politique, c'est une malédiction pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un religieux classique? Séparer L'espace, la religion de l'État. ça c'est l'égoïsme. Ah, mais c'est la même chose. N'oublie pas que les premiers chrétiens étaient des juifs. Ça veut dire qu'en réalité, nous, c'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Je dois faire descendre la Torah et la mettre dans chaque chaise de la Knesset. Et si un Chaver Knesset ou un Sar dans la même Shala n'a pas la Torah, c'est comme si moi, qui avais conscience de ce problème, je laissais l'État
aux mains de ceux qui ne sont pas dans la Torah. Donc pourquoi tu ne vas pas voter? Qu'on a mis des Arabes alors. Pourquoi tu ne fais pas les choses comme il faut? Pourquoi tu ne prends pas part à l'évolution de cette société politique israélienne pour qu'elle ait justement la couleur de la Torah que tu aimes tellement? Il vote. C'est ça le lien. Mais ils votent pour leur parti. Ça sert à rien. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème ici. Pas pour aider ton parti à bénéficier d'encore un peu d'argent, mais pour aider la nation à se développer, parce que c'est à travers la nation qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, et pas à travers un petit parti, à droite, à gauche, qui penche à son siège. Donc, moralité, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Meraglim? Ils n'ont pas seulement eu peur de rentrer en Israël. Qui n'est pas rentré en Israël à cause d'eux? Akadosh Baruch Hu, pas Moshe. Akadosh Baruch Hu, ils l'ont laissé en exil. Ils l'ont laissé, ils lui ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu es bien dans ton ciel, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Non, non, non. Non, Cheta Meraglim. Le Hegel, c'est encore autre chose. Donc en réalité, Dieu est resté dans l'espace de l'exil. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas voir des froum, j'adore ce nom. J'ai des boutons à chaque fois que j'entends ça. Qui se disent, mais peu importe, l'essentiel c'est que tu étudies la Torah. Peu importe où tu es assis. Pour la chaise ici, elle est différente qu'à Strasbourg. Vous ne comprenez pas en réalité l'essence de ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas parlé de vous. Ils sont batata. Vous étiez vous, alors on se croit concerné. Alors moi j'ai deux remarques à faire. Quelle? Voilà. La première c'est les Meraglim, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Ça y est, on connaît, on sait, etc. Le premier problème, comment se fait-il qu'aujourd'hui, non seulement on soit confronté au même problème, alors que nous sommes ici. Et la question ne se pose pas, qu'est-ce que nous, on a à faire ici, pour ceux qui sont encore là-bas. Et vous le dites vous-même, on n'arrive pas à les convaincre, d'accord? Tous les arguments nanana, que ce soit chez les froumes, comme vous dites, ou chez les autres, ce que tu veux, ça on a conseil. Deuxième remarque, vous, et moi je m'adresse aussi à vous. À moi, personnellement. À toi personnellement, qui représente le clan. De votre truc, c'est... J'ai pas compris. Le truc, les rabbinim. Vous savez, de la même façon que vous nous collez la responsabilité en disant vous, mais c'est pas vous. Moi, je vous colle la responsabilité de vous en tant que rabbinim. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est aussi votre responsabilité. Qui c'est qui a écrit ce cours? Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. L'un derrière l'autre, ils vont tous avoir des arguments différents. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Je connais la preuve où il est, M. Sanhedrin. Mais quel rapport maintenant avec ça? Quel rapport avec ça? Ça n'a aucun rapport. Non, vous m'avez parlé personnellement. Moi, je vous réponds personnellement. Vous me connaissez en dehors de ce cours? Je vous connais que dans ce cours. Il a fait, mais... Donc, moralité, vous ne savez pas ce que je fais à l'extérieur. D'accord? Vous savez avec qui j'ai rendez-vous après ce cours? Non? Il a fait, mais... Mais vous ne savez pas non plus avec qui j'ai rendez-vous. Mais moi, je ne vous ai pas dit quoi que ce soit. Moi, je vous dis pas du tout. Quand je parle et que je dis, quand je parle dans le cours, je nous parle de nous-mêmes, de tous. Je suis concerné. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui viennent m'écouter ici. Vous avez un peu grossi le trait volontairement. Ben oui, mais moi aussi, je vais grossir encore plus. N'empêche qu'il reste quand même une grande question fondamentale pour nous qui sommes ici. Et là, je me considère comme étant ici, je ne suis pas la seule. J'attendrai, alors vous personnellement, que vous nous mettiez sur une piste pour savoir comment nous, on peut avoir les arguments, la pensée et l'idée à développer envers eux pour arriver... Mais c'est ce que je suis en train de faire pendant tous les cours. À quoi ça sert de donner tous ces cours alors? C'est pour avoir une information?
Allez, on l'information, continue. on la transmet, Mais- mais ils ne sont pas Mais pas du tout. Vous vous trompez. Il faut qu'ils disent le par D'abord, vous vous trompez parce que il y a une évolution. Et si aujourd'hui nous sommes là et que nous sommes dans un État et qu'il y a une politique et que nous avons une armée, alors pourquoi vous voyez le noir alors que la lumière existe? Moi, je suis ici, la Vous preuve. êtes en train de me dire qu'il n'y a rien à faire et qu'on n'a pas avancé. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Si? Non. Vous m'avez dit oui, le Sanhedrin. Non, mais en tant que rabbin, je parle de nous. Mais Nous, vous voyez que les choses, elles avancent. Vous voyez que les choses, elles avancent. Parce que je suis ici. Il y a fait, mais... Non, mais je vous parle de... Non, j'ai pas compris puisque je suis ici. Quel rapport? Vous voyez que les choses, elles avancent. Je parle de ceux qui sont... Mais en ceux dehors qui ne du sont Israël. pas ici, il Les faut... Meraglim, entre guillemets. Bien fait, mais les Meraglim, je ne parle pas seulement que ceux qui sont dehors. Ils comprennent pas l'hébreu. Je parle aussi de personnes qui vivent ici sans être ici. Eh bien, ces gens-là, il faut leur parler. C'est ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on continue. Top, on continue. Je constate que... vous avez- Top, top. Et donc, en réalité, on a séparé le Zachar de la Nekeva, c'est-à-dire le côté masculin d'honneur divin, du côté Nekeva qui est la Malchut, la royauté, la femme. Moralité, on a parlé en fait du Lachon Hara, et on parle du Lachon Hara de qui? De la femme. De la femme, pas de l'homme. Puisque qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël pour le peuple d'Israël? Son épouse, sa femme. Donc moralité, quand on parle comme les Meraglim de la terre d'Israël et qu'on voit le mal au lieu de voir la lumière, on néglige qui en fait? La femme. Or la femme s'appelle comment dans le judaïsme? Le corps de l'homme. Qui est l'homme dans notre système? Akadosh Baruch Hu. Donc ceux qui parlent du mal de la terre d'Israël bafouent l'épouse divine aux yeux de son mari. Et donc Akadosh Baruch Hu, que fait-il? Il reste en dehors de son palais, puisque sa femme est tellement moche, tellement vilaine, tellement inaccessible, tellement noire, tellement dangereuse parce qu'elle mange les habitants. D'ailleurs, c'est écrit, ils l'ont dit. Eretz ochelet yoshveha. Alors, vous savez quel est le chidouche de Eretz ochelet yoshveha? Elle mange qui, cette terre? Ceux qui sont assis. Ceux qui sont Assis. Ceux qui ne font rien. Ceux qui ne font rien. אבל היא לא אוכלת את מי שלא יושב, את מי שהולך. Voilà le chidouche. Le chidouche, c'est qu'il ne faut pas s'asseoir en terre d'Israël. Il faut marcher. Et si tu t'installes et tu as l'impression que tu es arrivé et que c'est terminé, eh bien tu retombes dans la même erreur. Eretz ochelet et mi sheyoshvim. Donc il faut arrêter d'être assis. Il faut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Qui a l'ordre de marcher dans la terre d'Israël alors qu'il avait déjà l'ordre de marcher? Abraham. Dieu dit à Abraham, Lech lecha, mais quand il arrive en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Kum veithalech baaretz. Parcours la terre. Non, pas parcours. Yithalech. Qu'est-ce que ça veut dire yithalech en hébreu? Fais-toi marcher. Auto-marche. Qui nous donne l'exemple de ne jamais s'arrêter, de s'auto-marcher? Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, la première fois qu'il entend Akadosh Baruch Hu après la faute, qu'est-ce qu'il entend? Mithalech betoch hagan leor hayom. Il entend Dieu marcher, se marcher dans le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que c'est juste une poésie, que les sages, à quoi ça sert de me dire que Dieu marche dans le jardin, qu'il s'auto-marche? Mais tout simplement, il donne un exemple à l'homme. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous à cause de toi? Je viens maintenant, moi, Kadosh Baruch Hu, d'écrire la Megillah de la Galoute. Comment elle s'appelle cette Megillah? De la destruction? Eicha. Et c'est ce qu'il lui dit, Ayeka. Ayeka, c'est Eicha. C'est-à-dire quand vous lisez la Megillah de Eicha, vous pouvez lire Ayeka. C'est comme ça que Dieu a dit à l'homme, où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Autrement dit, tu es en train de créer l'exil.
Et qu'est-ce qu'il fait l'homme à ce moment-là? Il se cache où? Où est-ce qu'il se cache? Derrière un arbre. Dans l'arbre. Fait mordre. Betochaga. Betochaetz. Qu'est-ce que ça veut dire se cacher dans l'arbre? Dans quel arbre il s'est caché? De sa connaissance du bien et du mal. Autrement dit, tu vas dans Ezor Hanochut. Comment on dit en français Ezor Hanochut? La zone de confort de ta pensée. Tu te dis non, je m'auto-assure, je m'auto-rassure, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit ce qu'il veut sans rien te dire, juste en faisant. C'est-à-dire, il marche. Marche. Et tu ne sais plus marcher. Vous savez que même l'étude de la Torah avant, elle était étudiée debout. Aujourd'hui, c'est devenu une yeshiva. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on peut étudier la Torah. Dans une yeshiva, on s'endort. Vous savez pourquoi on s'endort? Parce que la moitié du corps est inutile. Toutes les jambes, toute la partie inférieure ne servent à rien. Donc qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries debout à Amida? Pour que tout ton corps participe à ce que tu es en train de faire. Et là, tu as coupé la moitié de ton corps inférieur. Qu'est-ce que c'est que la moitié du corps inférieur? La femme. Ça s'appelle comme ça aussi chez l'homme. C'est-à-dire, même chez l'homme, la partie supérieure s'appelle l'homme et la partie inférieure, à partir du nombril, s'appelle la femme. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu fais à la femme? Paralysie. Donc, tu paralyses le vêtement. Parce que la femme est le vêtement de l'homme. Tu paralyses le dévoilement, parce que la femme est le dévoilement de l'homme. Tu paralyses le mouvement, parce que les jambes. Tu paralyses quoi? Tout ce qui te cristallise dans ce monde. Donc tu as paralysant ton côté féminin. Donc deuxième clé que je vous donne ici. Pour éviter la faute des explorateurs, il faut activer sa partie féminine dans son degré masculin ou féminin, peu importe. Et c'est aussi pour les hommes que pour les femmes. Au niveau de notre tête, c'est le côté gauche. Active ton cerveau gauche et pas seulement ton cerveau droit. Développe ton système. Regardez ce que je suis en train de faire maintenant, par exemple. Je lis en hébreu et je vous parle en français. Je fais travailler mon cerveau féminin pour que la femme de Yoël, intérieure, soit aussi développée que l'homme de Yoël. Sinon, j'ai un macho face à un légume. Je rigole pas. Tu as un cerveau droit qui fonctionne et un cerveau gauche qui est complètement atrophié. Chas v'shalom. Moralité, si le cerveau droit et le cerveau gauche ne marchent pas, il n'y a pas de da'at. Et s'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de circulation. Donc complètement, toute la ma'arech et tout le système est faussé. Voilà la faute des mais. Qu'est-ce que ça veut dire mais? Aninosea mi. Mi. Qu'est-ce que ça veut dire mi? À partir de. En dehors de. Yatsati mi. Yerushalayim. Venasati le Tel Aviv. Donc qu'est-ce que c'est mes raglim? En dehors des pieds. Quitter les pieds. Donc les meraglim, traduction, ça veut dire ceux qui ont quitté leurs pieds. Ceux qui ont quitté leurs pieds, c'est devenu des têtes pensantes. Une Torah spirituelle, une Torah du cerveau, une Torah du doigt. Tu n'es plus dans la vie. Mais ça a marché jusqu'à présent. Justement, tout sauf marcher. Parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas rater sa propre création. Donc il avance son système avec ceux qui marchent. Ceux qui sont sortis d'Égypte, 20%, c'est pas grave, je fais avec 20%. Les 20% qui sont sortis d'Égypte, pour moi ça devient les 100%. Les 80 qui sont restés là-bas, ils sont morts. C'est fini.
Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, et maintenant, encore une fois, je peux réutiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, Nevuah she'utzrecha ledorot mirteba. Quel est là le pourcentage à l'intérieur de moi qui est capable d'avoir ce courage et de sortir? 20%. Alors, je suis en train de vous parler, je me parle à moi. Ne croyez pas que je parle aux autres seulement. On a 20% d'actifs, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et 80% de nous-mêmes, on est dans le système réflexion humaine. Non, quand même, il y a une réalité. C'est bien beau les cours, mais regarde ce qu'on vit. Okay? Ça, c'est les 80%. Et les 80%, toujours, ils restent en Égypte. Toute leur vie. Et même maintenant, hein, c'est votre Égypte. 80% de votre être est en Égypte. Et il faut sans arrêt travailler avec les 20%. C'est terrible, hein? Et il faut qu'on corrige ce mal, ce travers. Mais l'espace nous aide. Et c'est ça la correction de l'espace. Vechiper admato ammo. Que vient faire cette femelle? Parce que la terre est une femme. Quand j'ensemence la terre, elle est enceinte. Elle donne des enfants, elle donne des fruits. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, la plus grande preuve messianique, c'est les fruits. Va au marché, s'il y a de beaux fruits, c'est qu'on a bien avancé, Baruch Hashem. Donc on a bien avancé. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Sarah Chaklaout maintenant. Est-ce qu'ils vont faire des grappes? Maintenant, vous devez me dire qui vous allez rencontrer. Est-ce qu'on va produire des raisins? Ouais, c'est Saritadat. Alors, C'est Saritadat. ça veut dire qu'en réalité, la question... Est-ce qu'on va produire des échecoles, des grappes de raisin comme les Meraglim? Non. Ce qu'ils ont fait, c'est encore pire. Pire. La terre devait donner des arbres fruitiers. Des arbres aux fruits. Des arbres aux fruits. C'est-à-dire que je mange le tronc. Aujourd'hui, la terre, elle donne des fruits. Mais l'arbre, tu ne le manges pas. Eh bien, les explorateurs, ils ont voulu faire montrer ça. Ils ont dit, regardez, la terre d'Israël, c'est comme toutes les autres terres. Il n'y a pas des arbres fruits, il y a des arbres qui ont donné des fruits. Alors que Moshe, qu'est-ce qu'il leur a demandé de ramener? Ulkartem mi peri haaretz. Prenez des fruits, pas des arbres pour montrer que la terre d'Israël, elle ne vaut pas plus que les autres terres, que là aussi il y a des arbres et il y a des fruits. Et en plus de ça, ils sont démesurés. C'est vicieux, c'est très vicieux. Maintenant, je laisse les explorateurs, c'est pas eux qui m'intéressent, parce que vous êtes toujours au premier degré. Oui, c'était des gdolim, c'était des machins, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je m'occupe de moi. À l'intérieur de moi, il y a un gadol qui se pense gadol, qui se croit gadol. Est-ce que ce gadol qui se cache à l'intérieur de moi et qui est orgueilleux, Ken, à qui je donne cette force? À lui ou à Kalev et à Yehoshua, qui sont à l'intérieur de moi aussi? À qui je donne le pouvoir? Encore 20%. Non. Et c'est encore le problème, c'est encore moins. Sur 12, il n'y en a que 2. Un sixième. Moins que 20% encore. Mais si nous sommes, Un sixième. si nous sommes ici, c'est la preuve que nous sommes Kalev. Et... Il a fait. Mais même à l'intérieur, sinon la Torah, encore une fois, elle n'est pas à lire. On devrait ne plus lire. Si je lis encore cette paracha, c'est que ça me touche. Donc je dois chercher en moi tous ceux qui sont contre le système divin. Et c'est pour ça que leur nom à ces Meraglim-là, n'ont jamais été donnés. les Badaï qui sont donnés, dans la paracha ils sont donnés, un par un. Et d'ailleurs vous les voyez dans le livre que je vous ai écrit, ceux qui l'ont, pour Yoel. Et je développe chaque nom. Par exemple, Setour ben Michael. Qu'est-ce que ça veut dire Setour ben Michael? Celui qui fait une contradiction, stira.
ben Mikaël. C'est-à-dire, il vient contredire la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça va très loin. Nachbi ben Vafsi. Qu'est-ce que c'est Nachbi? Nachbi, je cache, je ne veux pas montrer la vérité. Et allez prendre les uns les autres, nous disent les Chachamim dans la Gemara, Shmotehem shel hameraglim al chet'am nikreu. Autrement dit, leurs parents, quand ils les ont appelés, quand ils étaient petits, ils étaient prophètes et ils savaient qu'ils allaient parler du mal. Terrible. Alors, il ne faut pas rester dans la première histoire. J'espère que vous avez compris le sens. Et ça, c'est à corriger. C'est dommage qu'on n'a pas pu avancer comme d'habitude, mais vous avez les textes. Ça reste. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, et je vais vous dire quelque chose qui fait mal. Moshe Rabbeinu lui-même s'est donné à la mentalité du peuple et à sa peur. Okay? Qui je suis par rapport à Moshe Rabbeinu, je ne peux même pas ouvrir ma bouche, mais c'est les Chachamim qui nous disent ça. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez à la fin. Adonai Elohechem haolech lifnechem hu ilachem lachem. C'est Dieu qui va se battre pour vous. Autrement dit, c'est pas la peine de... Il s'est mis au niveau du peuple de la peur. Vous n'allez ni à l'armée, ni rien du tout. Tout Dieu, Kadosh Baruch Hu, il va tout faire. Alors que Yoshua et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez. On doit monter, on doit avoir une gava léoumite, on doit avoir un orgueil national, on doit avoir ce que les jeunes, nos enfants, ont. Ce courage d'être tous des lochamim dans l'armée. Alors qu'ils ont le choix d'être des peinards à rien faire. Ils veulent tous être dans les degrés les plus durs. D'où ils sortent ces jeunes? Eh bien, grâce à Dieu, c'est une nouvelle génération. C'est un Zan Khadash. Et je vous l'ai déjà dit, tous ceux qui sont nés après la guerre des 6 jours, ce sont des Neshamot Khadashot du courage de la fin des temps. Amen. Ce n'est pas des Neshamot qui sont revenus en Gilgoulim et qui sans arrêt répètent les mêmes bêtises. Ce sont des Neshamot Khadashot qui voient les choses, ce qu'on appelle en hébreu Zan Khadash. Ceux qui sont nés en Israël. Ben, vadaï. Qu'est-ce qu'il avait besoin, Moshe, d'envoyer des miraglim? Pourquoi il n'est pas rentré? C'est pas Moshe qui a eu besoin d'envoyer des miraglim. Quand tu lis le livre de Dvarim, tu t'aperçois que c'est le peuple qui a dit, qui a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Moshe? Et Moshe a écouté. Nishlecha lefanenu malachim, melachim, malachim, veyaturu et haaretz. Il a écouté le... Et donc Akadosh Baruch Hu lui dit, shlach lecha. Ani lo metzaveh ota. C'est le peuple. Donc, où tu es envoyé du peuple, ou tu es envoyé de Moshe. Et Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui restait envoyé de Moshe? Yoshua et Caleb. Qu'est-ce que c'est Yoshua et Caleb? De quelle tribu est Yehuda. Caleb? Yehuda. Yoshua? Ephraïm. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Voilà les deux. Autrement dit, pour rentrer en terre d'Israël, il faut être de la trempe de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. Toda Rabba. Amen.